Salut les amis, thank you, welcome. Partagez les vidéos, likez et abonnez-vous tout simplement les amis. Je parle d'un politicien français, Jean-Luc Mélenchon, qui a dit quelque chose de très intéressant les amis. Il trouve que la classe dirigeante française actuelle est truffée des incompétents. Je ne veux pas dire cancre, des incompétents. Et il prend la situation en Afrique par exemple. Vous savez tous comme moi que la France avait pignon sur rue en Afrique. C'est la France qui décidait sur tout. C'est la France qui faisait les présidents. C'est la France qui imposait les présidents. Dans le cas du Tchad et tout, on peut citer des pays. C'est la France qui décidait qui est dictateur, qui ne l'est pas. C'est la France qui pouvait se retourner contre un chef d'État et imposer quelqu'un. Il s'en abrit local, il s'en abrit parce qu'il s'est opposé à cette interférence, ingérence française créade dans son pays et la façon de regarder les gens avec condescendant. Et il s'en avait été dégagé le pouvoir. Heureusement que Abdoulaye Wade, à l'époque, avait refusé de le livrer à la justice dite internationale, qui est une justice biaisée, qui est une justice pour promouvoir l'injustice, qui est une justice pour promouvoir la dictature de l'Occident vis-à-vis du peuple faible, au peuple d'Afrique, peuple opprimé depuis toujours. C'est un peu cela. Et Jean-Luc Mélenchon, il a vu ça clair. Et la politique otanienne, américaine, bref, des Occidentaux vis-à-vis de l'Afrique, c'est quoi? Il parle de l'aide au développement, qui est une grosse escroquerie. Ça veut dire qu'on a des comptes d'affectation dans leur banque centrale et les pays mettent l'argent dedans et ils tournent avec cet argent, ils ont des profits, ils prennent l'argent d'un pays, après ils donnent à l'autre, ils parlent d'aide au développement, des profits qu'ils font. Les grands économistes, les gens qui maîtrisent mieux ce sujet ont fait déjà les vidéos, ils ont déjà parlé de cette escroquerie française, du moins la classe dirigeante française, parce qu'il faut épargner le peuple français qui souffre aussi, qui n'est pas forcément d'accord avec tout ce que les dirigeants actuels en France sont en train de faire. Les amis, Mélenchon dit ceci. C'est-à-dire que pendant que la Chine, l'Inde, la Russie pensent autrement à ce qui concerne l'Afrique, qu'est-ce qu'ils pensent les Occidentaux? Je prends un exemple. Il dit, l'Inde, quand l'Inde vient en Afrique, l'Inde fait la promotion de l'agriculture. Oui, avec les tracteurs dont l'Inde est en train d'aider l'Afrique à mécaniser son agriculture. Et pendant ce temps, la Chine a pris un autre pan, les infrastructures, dont la construction des infrastructures, c'est palpable, c'est visible, on peut toucher du doigt. Donc l'Inde s'occupe de l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture, parce que le théorème de Malthus, Malthusian Theory, parle de la population et de la production aussi alimentaire. Et quand ça ne suit pas, c'est une catastrophe. On va avoir la famine ci et là et tout. On ne peut pas ne pas mécaniser l'agriculture et penser qu'on va nourrir tout le monde. Avec les mains, c'est rudimentaire. Ça ne peut rien donner. Un individu avec la main va nourrir combien de personnes et il aura quelle force pour nourrir ces gens-là, pour travailler les terres. Alors que si c'est avec des tracteurs, si c'est avec les engins, c'est facile, des hectares et des hectares en quelques heures et it save time. Donc, les Indiens ont compris, ils sont en train d'aider à mécaniser l'agriculture en Afrique. Pendant que les Européens pensent que non, quand on a un problème de famille, ils peuvent nous envoyer la nourriture. Du n'importe quoi, alors qu'on a des terres arides. OK. Et la Chine, les infrastructures, construction de routes, construction de ports, construction des bâtiments, construction, on peut le voir. Et les Russes font quoi? Les Russes ont choisi maintenant la sécurité. C'est aussi important parce que quand on est déstabilisé, quand on a l'insécurité, on ne peut pas se développer. Donc, les Russes aujourd'hui sont en train de s'occuper de ces pendants. Sécurité, infrastructure et quoi, les amis? Agriculture. C'est comme ça que les BRICS ont pris l'Afrique. C'est simple. Ça, c'est le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon que je partage. Et il dit, pendant ce temps, les dirigeants stupides, incompétents, français sont en train de faire quoi? Et européens, américains sont en train de faire quoi? La promotion de l'homosexualité. LGB, machin, T, quoi, Z. Ils font la promotion de cela. Et en dehors de cela, ils font quoi? Ils promeuvent l'avortement. Ils font la promotion ils demandent aux femmes africaines de ne pas accoucher. Et ils condamnent tout ce qui est valeur africaine. Voilà ce que les Occidentaux, selon ce monsieur. Et c'est une réalité, c'est une vraie peinture de la situation qui se passe en Afrique et la situation, la relation entre l'Afrique et l'Occident.
L'Occident s'intéresse en Afrique juste pour lui imposer l'homosexualité. Voilà cela. Et on sanctionne les pays africains qui ne respectent pas les droits des machins chouettes là. Alors que nous avons tout autre problème. L'éducation, l'agriculture, la famine, c'est des choses de droits de l'homme. Mais ça ne les intéresse pas. On peut être dans la famine, si on accepte leurs valeurs, tant mieux. Et ils financent les ONG pour faire la promotion de ce truc-là. Ça ne nous regarde pas. Ils ne peuvent pas faire dans les pays que j'ai cités là. Et l'Afrique, c'est le moyen faible des pays du monde entier, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Heureusement que nous avons les chefs, les leaders africains aujourd'hui qui commencent à dire non, qui font des choses, parce que l'opinion publique africaine aussi est contre certaines de ces valeurs. Oui, c'est normal. Si vous acceptez chez vous, acceptez chez vous, mais arrêtez d'imposer des choses aux autres. Il y a même un ministre, Wilhelm, finlandais, qui disait qu'il faut que le Parlement finlandais vote une loi pour faire la promotion de l'avortement en Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que selon eux, on accouche beaucoup. Mais c'est la vitalité de la jeunesse africaine qui les dérange. 1 milliard 400 millions avec près de 1 million et demi de kilomètres carrés. On est peu. Nous devons normalement avoir 4 milliards de personnes en Afrique aujourd'hui. Et quand on va atteindre ces chiffres, nous serons les premières puissances respectées, le plus gros marché dans le monde. Nous avons une jeunesse vaillante, nous avons une jeunesse travailleuse, nous avons 70% de notre population est jeune, alors que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Et ça les inquiète. Mais nous devons être intelligents, soudés, c'est-à-dire que la réflexion doit être poussée, comment protéger nos valeurs, comment continuer à faire des enfants, parce qu'on a des terres. On ne va pas accepter que les gens viennent nous exploiter et imposer des valeurs chez nous. N'accouchez pas, ne faites pas ceci. Alors que eux-mêmes, qui vivent dans les gros groupes, dans les petits prisons, parce que quand on voit les territoires, ce n'est pas si grand que ça, mais il y a des 50 millions, 70 millions, 100 millions de personnes respecter le peuple africain. Donc, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a entièrement raison. Je suis d'accord avec lui que pendant que les autres pensent à développer l'Afrique, les différents secteurs en Afrique, l'agriculture, l'infrastructure, la sécurité, les Occidentaux pensent que ce qui est bien pour nous, c'est l'homosexualité. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye-bye.